Madame, Monsieur, honorable assistance, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'African Cyber Security Summit ici à l'hôtel Sheraton d'Oran. Un nouvel événement, un nouveau rendez-vous annuel à inscrire désormais sur vos agendas professionnels. Forum SIT à Tlemcen, l'aventure a duré 5 ans. On reste à l'ouest même si on change de wilaya et il faudra maintenant vous habituer avec cette nouvelle appellation. Mehdi Zakaria, le président du sommet, nous en dira davantage dans un instant. On se trouve ce soir donc pour l'ouverture des travaux. Nous allons nous intéresser à la maturité des institutions et entreprises algériennes en matière de cybersécurité. Nous allons avoir droit à une synthèse de l'enquête pour l'année 2018. Je vous donne en 2 mots, Madame, Monsieur, honorable assistance, une petite idée des thématiques qui seront traitées durant ce sommet. Dès demain matin, nous connaîtrons en premier le métier de net profiling, un métier transversal, préventif, face à la cybercriminalité. L'Afrique et le hacking, on en est où? La question sera posée. L'avenir de la cybersécurité également. DDoS, les enjeux changent, en avez-vous conscience? L'impact du règlement général sur la protection des données personnelles, sur les sociétés africaines, un focus là-dessus à suivre le dernier jour, et on abordera enfin la confiance dans l'économie numérique et le e-commerce. Pour ce qui est des panels, nous parlerons de la sécurité des transactions en ligne. Va-t-on vers une standardisation obligatoire? Nous nous intéresserons d'ailleurs à l'humain. Est-ce le futur rempart contre les cyberattaques? Et puis, la protection et la localisation des données, enjeux stratégiques, nous diront les experts présents avec nous. Notre événement réunit DSI, RSSI, entre autres, autour des questions de sécurité IT de l'heure. Celle-ci évolue à vitesse grand V, vous n'êtes pas sans le savoir, et ce genre de rencontre permet justement à tout un chacun de se mettre un peu à la page. Conférences, ateliers, tables rondes, interviews, expositions, une cadence bien rythmée jusqu'à jeudi. Je vous souhaite de nouveau un excellent sommet. Et j'aimerais en premier, s'il vous plaît, appeler M. Abdel Nourchir, qui est directeur des transmissions de la wilaya d'Oran et qui est ce soir le représentant du Wali. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous présenter les sincères salutations de M. Louali, qui a d'autres engagements et il ne peut être présent aujourd'hui parmi vous. Tout d'abord, il m'est agréable d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la tenue de cet événement, African Cyber Security à Oran. Notre wilaya, qui a tout l'honneur de vous accueillir, vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Il s'agit en effet d'un sujet très sensible et intéressant, voire même stratégique pour la sécurité des institutions et des personnes. Il est tout à fait clair que notre époque connaît une évolution technologique incessante qui a permis d'améliorer considérablement le niveau de vie des individus et de faciliter les relations humaines. L'avènement de la vie numérique a entraîné de profonds bouleversements. De nouveaux réseaux sociaux sur Internet, des nouvelles formes et modes de communication, la e-administration, les réseaux privés de données, enfin une vraie révolution numérique qui a changé le cours de la vie. Néanmoins, cette évolution a laissé paraître de spectaculaires pratiques malveillantes, des attaques, des scandales et vols de données, des diffusions de contenus illicites, usurpation d'identité qui suscitent des interactions communes pour y remédier. En Algérie, pas mal d'entreprises et d'institutions utilisent les technologies de l'information et de la communication
d'une manière diversifiée, afin d'assurer l'immunité informatique des institutions et des personnes et d'optimiser leur sécurité. Le gouvernement algérien s'est penché sur la question conformément aux directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis en œuvre une charte informatique exigeant ainsi des systèmes d'information complètement automatisés sur lesquels sont appliquées des stratégies de sécurité à même de répondre aux exigences et à la norme internationale en matière de sécurité. L'urgence, dès à présent, aujourd'hui, nous commande de réfléchir à l'évolution des menaces liées à la modernisation. C'est avant tout une question de sensibilisation, d'éducation et de conduite à tenir vis-à-vis du changement, ce qui permettrait d'insuffler la culture du numérique dans l'esprit des uns et des autres. Le domaine étant de l'ordre des professionnels et des hommes de science, je ne peux que vous souhaiter encore une fois la bienvenue chez nous à Oran et à cet important événement, le succès et la réussite. Je vous remercie. Merci Monsieur Cheikh, merci à vous, merci à Oran bien sûr de nous accueillir et d'abriter ce sommet. J'appelle à présent sur scène Monsieur Abdelrazak Hanni, directeur général de la modernisation au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Monsieur Hanni. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous. Deuxièmement, c'est que je remercie beaucoup les organisateurs de ce sommet, de cet événement très important, qui vient à point nommé, au moment où l'Algérie utilise maintenant beaucoup les technologies d'information et de communication dans le cadre du développement des différentes plateformes, des différents services publics. Pour nous, particulièrement au ministère de l'Intérieur, qui nous sommes le garant d'identité, à la fois, il faudrait créer cette identité. Deuxièmement, il faudrait aussi la maintenir, la partager et aussi faire tout pour qu'il n'y ait pas de problèmes de sécurité. Donc c'est pour ça que je remercie encore les organisateurs qui sont là et aussi tous les participants qui sont là pour nous fournir des solutions qui nous permettront de travailler dans les meilleures conditions et de mettre à la disposition de tous les secteurs l'information sécurisée et aussi avoir des documents sécurisés. Encore une fois, je vous remercie. Je n'ai pas préparé un discours pour ça, mais je suis très content d'être parmi vous et aussi de toutes les solutions qui sont disponibles aujourd'hui pour qu'ils puissent nous offrir les moyens pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions et offrir aux citoyens un service public de qualité. Je vous remercie. Merci Monsieur Hanni. Vincenzo Nezzi, président exécutif de GESI, sponsor Platinium du sommet. Monsieur Vincenzo Nezzi. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de GESI à cet événement que nous avons décidé cette année de sponsoriser. Comme vous le savez, GESI est une entreprise algérienne bien ancrée dans cette réalité du pays, mais surtout une entreprise détenue à 51% par le Fonds national d'investissement, qui donc nous qualifie comme entreprise publique économique. Nous sommes à 49% une société filiale du groupe Veolia, qui est un des plus grands groupes
de téléphonie mobile au monde. Nous sommes, je crois, le 5e. Et avec cette expérience de VEON, mariée à la puissance du Fonds national d'investissement, donc du gouvernement algérien, nous pouvons contribuer de façon importante à la transformation numérique de l'Algérie. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, convaincus de l'importance de se protéger, de protéger nos entreprises, de protéger notre quotidien des attaques que les entreprises, que tout le monde subissent aujourd'hui. Il y a 48 heures, un important quotidien francophone titrait que 80% des entreprises du secteur public font l'objet d'attaques qui nuisent à leurs activités. Et donc, nous voulons, avec l'expérience que nous avons déjà dans d'autres pays, pouvoir transposer ici ces expériences et contribuer au développement du nouveau système numérique, de la nouvelle économie numérique qui fait partie des priorités du gouvernement algérien sous les indications que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a données dans ce secteur. Et nous sommes heureux de voir cette ouverture à l'Afrique, car c'est bien de regarder dans notre jardin, mais j'ai été toujours convaincu que l'Algérie a un rôle très important à jouer en Afrique subsaharienne. Et donc, avec notre expertise, nous pouvons collaborer avec tout un tas de pays qui ont besoin, comme nous, de faire face à toutes ces attaques malveillantes. Merci aux organisateurs d'avoir décidé donc de tenir ici à Oran, ville qui m'est particulièrement chère, ce summit, et je vous souhaite 2 jours de travail intéressant et intense avec des conclusions importantes pour le futur de notre secteur et de notre pays. Merci. Merci Vincenzo Nezzi. J'aimerais vous présenter à présent les partenaires du sommet. Ils sont nombreux, on va les appeler, si vous permettez, un à un. Chacun montera sur scène, il se présentera, il dira un mot de bienvenue. Je vais les appeler tous tout de suite, donc je vais demander aux représentants des partenaires de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Rapid7, Walix, Cisco, Symantec, Fortinet, Arbor Networks, Manage Engine, Business France, Atos, Fidens, HTS, Tracip, Extreme Networks et F5, s'il vous plaît. Je vais vous demander de nous rejoindre sur scène. Un, deux. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous mettre tous à côté du... Ça va, Dominique ? À côté du pupitre. Je vous en prie. Donc, vous allez défiler un à un, vous vous présentez et vous dites votre petit mot de bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir. Je crois que je suis le plus jeune et on m'a donné la tâche de commencer. Donc, je suis Abdelzak Ouaret, je suis Business Development Manager. Je suis représentant de Symantec aujourd'hui. Au fait, c'est la première fois que Symantec est un représentant algérien en Algérie. Donc, soyez les bienvenus. Voilà, on est là. On a un stand aussi, donc on pourra discuter, on pourra revoir vos projets, on pourra discuter autour de la cybersécurité durant ces 2 jours-là. N'hésitez pas à venir nous voir.
Et je vous souhaite encore une fois la bienvenue et au plaisir de vous revoir un par un. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Hamid Bourazi, je suis le directeur commercial pour Fortinet pour l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone. Pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à cet événement et je vois que c'est un événement extrêmement intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, Fortinet est présente en Algérie depuis 2015. C'est aujourd'hui une équipe de 5 personnes avec Fortinet en Algérie, c'est une équipe de 5 personnes. On est présent depuis 2015 et aujourd'hui, on a un réseau de partenaires formés pour déployer nos solutions. On a un réseau de distribution. On est là, c'est, je pense, l'une des compagnies qui a le plus investi en Algérie ces dernières années. Donc, on est là pour durer. On est là aussi pendant cet événement pour un petit peu vous donner notre vision, pour parler de nos solutions et pour donc on aura du temps, je pense, à passer ensemble. L'équipe est là, toute l'équipe. On est 5 personnes ici, donc on aura des choses à partager pendant ces 2 journées. Et merci. Bonsoir, Guillaume Massé, Regional Sales Manager Rapid7. Écoutez, je suis ravi d'être là parmi vous ce soir. On a été séduits par le programme qui va vous être en tout cas présenté pendant ces 2 jours de conférences et d'ateliers. On est venu à 3 de chez Rapid7. J'ai mes collègues, donc Flavien Vivier, qui est également avant-vente et présent là aujourd'hui pendant ces 2 jours et qui pourra répondre à vos questions. Également Belkacem Larbi Chérif, qui représente en tout cas la force commerciale, qui travaille directement sur le terrain avec vous au quotidien, et également nos partenaires présents en Algérie. On va animer quelques conférences, quelques workshops, donc je vous invite à venir nous rencontrer pendant ces moments-là, mais également sur notre stand. Et en tout cas, bon salon à tout le monde. Merci. Bonsoir à toutes et tous, je suis Dominique Bouter, je suis le directeur de l'agence Business France au sein de l'ambassade de France en Algérie. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations et les félicitations de notre ambassadeur et de notre consul général à Oran, qui malheureusement ne pourront pas être là parmi nous ce soir et qui m'ont demandé de vous transmettre leurs vœux de succès pour cet événement. Donc, en tant que Business France, je souhaitais remercier les organisateurs, en particulier l'Association algérienne de la sécurité IT, en la personne de son président, M. Mehdi Zakaria, qui nous a invités pour la 2e année consécutive à participer à cet événement. Donc, nous aurons pendant cet événement 2 représentants de notre agence qui seront présents sur l'espace France qui est situé juste à la sortie de cette salle. Donc nous vous invitons à venir les rencontrer, Louisa Aynouz et Sidali Aïtahar. Et nous aurons également la présence de 4 entreprises françaises qui participent avec nous à cet événement. Je vais les laisser se présenter, elles se présenteront elles-mêmes bien mieux que moi. Mais en tout cas, nous serons présents avec vous pendant ces quelques journées, pendant cet événement. Et nous sommes à votre disposition pour discuter, éventuellement vous ouvrir des portes sur la France, la French Tech et toutes les entreprises qui travaillent dans la cybersécurité en France. Voilà, tous mes vœux de succès et mes remerciements à nos nouveaux organisateurs. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Vicaire de Tracip. Nous sommes une petite entreprise française qui vient de Lorraine et nous sommes spécialisés sur tout ce qui est récupération de données sur support endommagé. Nous sommes là pour aussi vous aider dans la lutte antifraude et aider également certains services d'État à établir des éléments de preuve numérique. Donc nous sommes présents pour la première fois ici en Algérie, donc merci de votre accueil et je vous invite à venir nous rencontrer et discuter avec nous. Nous sommes présents juste à l'extérieur dans le stand Business France. Merci encore. Bonne soirée. Bonsoir. Laurence Minier, je suis directeur commercial de Fidence. Fidence est un cabinet de conseil en cybersécurité. Nous avons 15 ans d'existence, nous sommes une équipe de 30 et nous avons 4 agences. Nous intervenons sur des projets d'accompagnement à la conformité en cybersécurité, c'est-à-dire la conformité à des réglementations spécifiques, la conformité à des bonnes pratiques et surtout la conformité à des normes,
tels que l'ISO 27001 ou PCI DSS. Nous proposons cet accompagnement via une offre d'audit, une offre de conseil et une offre de formation certifiante. Et retrouvez-nous sur le stand Business France. Merci. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Khaldi Noir, Pre-Sales Manager d'Atos Algérie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Atos, donc nous sommes un groupe de 100 000 personnes avec un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros sur 2017 et une présence sur 72 pays. Donc Atos est représenté en Algérie par sa filiale Bull Algérie qui est active de façon continue depuis une soixantaine d'années. Donc les activités du groupe Atos s'étendent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du monde IT. Donc ça va des métiers de l'infogérance, au conseil, aux activités d'intégration, jusqu'au big data, ainsi que la cybersécurité. Donc nous avons un stand au niveau du hall principal et je me ferai un grand plaisir de vous présenter en détail nos produits et solutions. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Karim Sid Ahmed. Je suis le DG de Cisco Algérie. Étant donné le nombre de personnes dans cette salle, je pense qu'on peut prédire déjà une réussite pour cet événement très intéressant, du moins on l'espère. Étant donné aussi la thématique qui est axée essentiellement sur la cybersécurité et la sécurité, Cisco aujourd'hui participe à cet événement. Qui, à notre avis, est un élément très important pour accompagner cette transformation digitale dans notre pays. Donc, pour cela, Cisco est présente à cet événement, essentiellement avec nos experts sécurité, M. Babacar et M. Damen, qui seront présents tout au long de cet événement, à travers les workshops et aussi les plénières. Donc, on vous invite à vous rapprocher en espérant pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et de vos interrogations. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au salon. Et moi je m'appelle Reda Nedjar, je suis responsable avant-vente chez Arbor Networks. Alors Arbor Networks, c'est une société américaine qui est spécialisée dans la protection contre les dénis de service chez les opérateurs et les entreprises. Et donc nous avons un stand ici et je vous invite à venir nous voir et assister à notre conférence et notre atelier. Donc nous étions présents aussi il y a 2 ans et l'année dernière également au salon et c'est toujours un succès. Donc profitez bien et n'hésitez pas à venir nous voir. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je suis Rafiq Mansouri, le représentant de la mission commerciale de la Tunisie à Oran. Nous sommes sur l'Algérie depuis 1973. Notre rôle, c'est aider les entreprises tunisiennes et algériennes pour développer le partenariat et les échanges commerciaux. Nous avons un stand ici. Vous êtes invités pour toute information. Nous sommes là pour promouvoir un salon d'éthique qui sera organisé à Tunis de 8 à 10 avril. Je vous souhaite le bienvenu. Je remercie les organisateurs pour cet important événement. Merci. Merci à tous. Merci pour ces présentations. Vous pouvez regagner l'assistance. Merci, chers partenaires. Et à présent, Madame, Monsieur, veuillez, s'il vous plaît, applaudir Mehdi Zakaria, le président du sommet, pour son mot de bienvenue. Monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, messieurs les représentants des autorités locales, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professionnels des médias, partenaires et sponsors, participants. Je vous souhaite en mon nom et au nom de toute l'équipe du Forum Cybersécurité de Oran
la bienvenue à la 6e édition de notre sommet. Je suis particulièrement heureux de présider cette 6e édition du Forum SIT qui se transforme cette année pour devenir l'African Cyber Security Summit, le nouvel événement incontournable de la cybersécurité en Algérie. Je remercie nos invités, les délégations officielles étrangères qui sont venues nombreuses. Je remercie les décideurs IT algériens pour leur soutien depuis tellement longtemps. Et c'est grâce à vous, j'insiste, c'est vraiment grâce à vous, que nous en sommes à la 6e édition. Je remercie Jay-Z, notre sponsor Platinum, pour son soutien indéfectible. Je remercie Walix, notre sponsor Gold, pour sa créativité. Il me comprendra. Je remercie Rapid7, notre sponsor du baromètre cybersécurité des entreprises et institutions algériennes édition 2018. Je remercie tous les partenaires, éditeurs et sociétés de cybersécurité pour leur confiance. Mesdames et messieurs, ce soir, Oran est la capitale africaine de la cybersécurité. L'Algérie rayonne en Afrique et nous pouvons être fiers d'avoir ce sommet en Algérie. Pour l'Algérie et nos frères d'Afrique, je suis ravi de prendre la parole ce soir devant vous, que je considère comme mes partenaires, avec le même objectif, sensibiliser les acteurs et professionnels des IT, mais aussi l'opinion publique sur le sujet ô combien stratégique qu'est la sécurité informatique. Nous militons tous, j'insiste, nous militons tous pour que cette conscience, ou plutôt cette inconscience collective, que cela n'arrive qu'aux autres, disparaisse à jamais. Nous militons tous, j'insiste, pour que nous prenions conscience que notre pays et notre continent africain a tous et a tous les atouts pour rivaliser dans le domaine technologique et prenne son destin en main en matière de cybersécurité. Dans ce défi, nous nous attachons à protéger les données personnelles, tout en militant pour la cybersécurité. Vous êtes certainement les dernières personnes que j'ai besoin de convaincre que la cybersécurité constitue un défi de taille auquel nous sommes tous confrontés, que nous travaillons dans un secteur de souveraineté, des finances, des télécommunications, de l'industrie, du droit, de l'application de la loi ou de l'informatique. La cybersécurité attise plus que jamais l'attention, non seulement dans les grands titres, mais aussi parmi les décideurs, les leaders de l'industrie, les universitaires et le public. Les cyberattaques réussissent, deviennent de plus en plus fréquentes et menaçantes à mesure que les adversaires deviennent plus déterminés et plus sophistiqués. Le ransomware WannaCry a attaqué plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays en 2017, et ça continue. En mars, il y a quelques jours, le gouvernement allemand subissait une attaque informatique d'une ampleur inédite des propres mots du gouvernement allemand. Il n'est pas étonnant que la cybersécurité soulève des questions importantes pour la vie privée et les outils de protection des données que nous utilisons pour la protéger. La cybersécurité et la protection des données sont inextricablement liées. La sécurité des données et la confidentialité des données ont toujours été liées. La confidentialité dépend de la sécurité. Aucune obligation de confidentialité ne sera significative si les données à protéger sont consultées ou volées par des tiers non autorisés. En conséquence, tous les principes modernes de protection des données comprennent une obligation de protéger l'information et la sécurité a été reconnue dans toutes les codifications importantes de la protection des données. L'innovation dans l'économie numérique repose sur la confiance du consommateur pour générer le lien social dont les entreprises ont besoin pour franchir de nouvelles frontières avec les données. Une croissance fondée sur une base saine de confiance est durable. La croissance fondée sur la méfiance est vulnérable. La cybersécurité et la protection des données sont inextricablement liées et ont toutes deux progressé rapidement dans l'agenda mondial. Fini le temps où la cybersécurité était un problème informatique, où la protection des données était une fonction secondaire. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, la confidentialité dépend de la cybersécurité. Et le défi est le même dans le domaine de la protection de la vie privée et des données. Plus la quantité des renseignements personnels traités et entreposés dans le cyberespace augmente, et plus la protection de la vie privée repose sur la mise en œuvre efficace de mesures de cybersécurité par les organisations. En effet, sans cybersécurité, le droit à la vie privée en ligne est à tout loin fragile et loin d'être garanti. Pour l'essentiel, nos rôles se renforcent mutuellement. Cette réflexion m'amène à l'importance de l'éducation et de la formation de nos enfants, les citoyens, les utilisateurs et les décideurs IT de demain. Dans l'étude que j'aurai l'occasion de vous présenter dans un instant, nous avons quelques chiffres. Presque 50% des organismes algériens estiment que l'un des freins majeurs à l'adoption de la cybersécurité est le manque de compétences.
Nous devons former, dès le plus jeune âge, à l'utilisation responsable de l'outil numérique. Nous devons créer des filières d'excellence dans le domaine de la cybersécurité. Nous devons nous appuyer sur les compétences de nos propres pays pour assurer la protection de nos infrastructures essentielles. Nous devons sonner l'alarme pour les managers des entreprises. Le préjudice que peut subir l'image de marque des organisations en raison des atteintes à la cybersécurité des données est importante et il en va en augmentant. Ce seul facteur devrait inciter les organisations à faire de la cybersécurité et de la responsabilité une plus grande priorité organisationnelle. Comme si cela n'était pas suffisant, le nombre de cyberattaques augmente constamment et celles-ci sont de plus en plus sophistiquées. Notre baromètre a fait ressortir le fait qu'un grand nombre d'entreprises ne sont pas préparées à faire face à une cyberattaque, soit parce qu'elles ne sont pas conscientes de cette menace, que leurs mesures de sécurité et leurs procédures comportent des failles, peut-être considèrent-elles que les atteintes à la vie privée est le prix à payer pour faire des affaires. J'aurai le plaisir tout à l'heure de présenter le baromètre 2018 cybersécurité des entreprises et institutions et les résultats parlent d'eux-mêmes. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel événement. Vous aurez l'environnement idéal pour découvrir, partager, communiquer. Je déclare l'African Cybersecurity Summit ouvert. Merci pour votre attention.